France florentine de laquelle on vous a parlé la semaine dernière, Philippe va être renvoyé chez son oncle Romolo, ou Romuald en français, qui habite à San Germano, donc bien au sud, sur la côte ouest de l'Italie. Cet oncle-là, c'est un oncle célibataire qui n'a pas d'enfant, dont les affaires réussissent plutôt bien, et à qui on pourrait confier Philippe pour que celui-ci devienne son héritier. Alors Philippe, qui a 17 ou 18 ans, va entreprendre ce voyage vers San Germano. C'est 520 km à parcourir, à pied ou probablement à cheval, lentement, allant son chemin vers San Germano, qui domine légèrement le port de Gaeta. Pour ce voyage, Philippe n'emporte rien. Un de ses biographes, Gallonio, dit qu'il n'emportera que 2 chemises, 1 ou 2 chemises d'ailleurs, et puis qu'il vivra à la petite semaine cherchant de quoi manger là où il en trouve, mais n'ayant pas grand-chose dans les poches. Les Saintes Écritures regorgent d'exemples comme ça, à commencer par l'Exode bien évidemment, où Moïse conduit son peuple de la terre d'esclavage vers la terre promise, et où le peuple se pose toujours cette question de savoir exactement ce pourquoi il est fait. Les évangiles aussi nous montrent Jésus qui se déplace avec les foules ou seul, où Jésus voyage, entrant dans l'intimité avec son Père, et puis bien évidemment les évangiles nous montrent ce voyage du Christ où il monte vers Jérusalem pour offrir totalement sa vie à Dieu son Père pour le salut des hommes. Voilà, donc le voyage de Philippe peut prendre cette forme-là, avec ces questions qui se posent en lui, lui qui est parti les poches et les mains vides. Est-il nécessaire d'avoir des biens, de posséder? Il semblerait qu'il soit promis à une belle destinée s'il devient l'héritier de l'oncle Romolo, mais vient en écho aussi cette parabole du jeune homme riche qu'on trouve dans l'Évangile, celui qui vient trouver Jésus en disant « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Va, observe les commandements, je les observe déjà. Eh bien alors, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et là, le jeune homme s'en alla tout triste. De cette histoire du jeune homme riche, va partir toute la démarche aussi du monachisme pour saint Antoine le Grand, qui va ensuite fonder le monachisme oriental. Il part de ce passage biblique. Or, on le verra un petit peu plus tard, dans la vie de saint Philippe, un des livres qu'il aimait à relire, c'était la vie de saint Antoine le Grand, écrite par saint Grégoire. Donc on sent déjà qu'il y a une réflexion qui se met en place dans le cœur de ce jeune homme bien éduqué, mais relativement peu aisé, qui peut être promis soit à un attrait d'absolu qui lui titille déjà un peu le cœur, soit à une vie plus aisée, facile en affaires, en reprenant ce que lui laissera son oncle Romolo. L'oncle Romolo, c'était un homme prospère. On dit qu'il avait une fortune de 22 000 écus, ce qui n'est pas rien. Il était venu de Florence, comme Philippe, dans ce qui est maintenant une cité qui est relativement peu significative, San Germano, qui se trouve sur la route entre Rome et Naples. Et il avait réussi dans les affaires. Alors cet oncle-là n'est pas un oncle direct, on dirait que c'est un oncle à la mode de Bretagne, de Philippe, puisque c'est visiblement un cousin de son père. Mais il espère beaucoup en Philippe, et Philippe reçoit chez lui un accueil très heureux, très joyeux, par cet oncle qui le destine déjà à une belle suite, à une belle carrière. On verra quand même que ce n'est pas l'attrait de la richesse qui attire le plus saint Philippe, il a toujours ce questionnement intérieur, lui qui dira « Donnez-moi 10 personnes détachées, et cela me suffit pour convertir le monde ». Alors San Germano, c'est une petite cité qui est intéressante non seulement à cause de sa situation stratégique pour l'économie de l'oncle Romolo et de tant d'autres Florentins venus asseoir un peu leur richesse dans cette cité pleine d'opportunités, mais aussi parce que San Germano se situe au pied du mont Cassin. Vous savez que le mont Cassin, c'est là où a vécu saint Benoît, c'est le berceau du monachisme occidentale. Donc c'est un haut lieu de la vie spirituelle, non seulement pour l'Italie, mais pour l'Europe entière. Le mont Cassin, c'est le lieu d'origine de la règle de saint Benoît qui synthétise toute la dynamique monastique que l'on voit en Occident. Et cette règle de saint Benoît, je vous en dis juste un tout petit extrait du prologue.
Puis le Seigneur, cherchant son ouvrier à travers la multitude du peuple auquel il clame cet appel, dit encore, « Quel est l'homme qui veut la vie et désire voir des jours heureux ?» Que si à cette parole tu réponds, « C'est moi », Dieu te dit, « Si tu veux posséder la vie véritable et éternelle, garde ta langue du mal, et que tes lèvres ne profèrent point de tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Et quand vous aurez agi de cette manière, mes yeux seront sur vous, mes oreilles s'ouvriront à vos prières, et avant que vous m'invoquiez, je dirai, me voici. Qu'y a-t-il de plus doux pour nous, frères très chers, que cette voix du Seigneur nous adressant pareille invitation? Voilà que dans sa tendresse, il nous montre le chemin de la vie. » Donc au pied du mont Cassin, et dans la fréquentation forcée de cette abbaye, qui le fréquentera d'ailleurs de plus en plus, le jeune Philippe va trouver l'expression d'un appel et surtout d'une forme de réponse à un appel de Dieu pour trouver la voie de la félicité, la voie du bonheur dans la vie. Par son départ, Philippe s'est détaché de l'apport précieux et spirituel des frères du couvent de Saint-Marc à Florence, qui faisaient son édification. Et on va probablement trouver dans cette racine quand même de son enfance, la fréquentation du couvent de Saint-Marc, le socle de cette résolution de s'offrir tout à Dieu. Eh bien, durant le temps qu'il va passer à San Germano, on pense 1 ou 2 années, Philippe va se nourrir aussi de la sagesse des moines du mont Cassin. C'est une sagesse qui est pétrie de prière, de recueillement, et cette attitude de retraite des moines l'a certainement beaucoup touché. Il prend l'habitude d'aller se recueillir sur la tombe de Saint Benoît, de Saint Scolastique, une habitude qu'il gardera plus tard quand il ira à Rome, lorsqu'il ira se recueillir justement dans les catacombes, sur les tombes des martyrs. Il aime aller puiser à la source même de la charité, de l'intercession des saints et de ces modèles qui lui sont fournis. Et ça naît là, à San Germano et au mont Cassin. Et puis pas très loin de là, du mont Cassin, on est justement pas très loin du port de Gaète, et à côté de ce port de Gaète, il y a une roche, une falaise qu'on appelle la Montagna Spacata. C'est la montagne brisée. Et cette fracture dans la montagne, en fait, il y a une grosse fente. Et cette fracture, on la rapporte traditionnellement à ces rochers qui se fondirent au moment de la mort du Christ. Vous savez, on trouve ça dans l'évangile de saint Matthieu, alors que le Christ remit son esprit au Père, et voilà ce que dit l'évangile, et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Durant la première moitié du XVe siècle, il y a un gros morceau de roche qui s'est détaché et qui allait s'encastrer dans cette fente. Impossible de le déloger de main d'homme. Et il y a quelqu'un qui a eu l'idée de construire dessus une chapelle, une petite chapelle ronde dans laquelle les pèlerins viennent prier. Et c'est là, dans ce sanctuaire de la Trinité, et auprès de cette chapelle où on dédie une dévotion très grande au crucifix, que Philippe aussi va prendre l'habitude de venir se recueillir peu à peu, et puis de plus en plus. On appelle couramment ce lieu, d'ailleurs, le lit de Saint Philippe, letto di San Filippo, comme vous pouvez le voir sur cette image. C'est une anticipation aussi de cette rusticité avec laquelle Saint Philippe saura vivre. On verra que son mobilier, plus tard, sera réduit à sa plus simple expression, et il s'accoutumera de bien peu de choses. Alors dans cet endroit qui est celui du sanctuaire de la Trinité, dans la Montagna Spacata, Saint Philippe, évidemment, vous le comprenez bien en voyant ces images qui nous montrent ce lieu, va être touché par la beauté du paysage, la grandeur des œuvres de Dieu, et ça élève l'âme, ça, d'être au contact de toute cette beauté de l'œuvre de Dieu. Mais aussi, il va rejoindre dans cette chapelle du crucifix, il va aller au plus profond de lui-même, passant de longues heures devant la croix de bois. Et alors, Philippe trouvait cette proximité avec le Christ souffrance, avec le Christ aimant d'un amour absolu.
Et on comprend un peu d'où peut naître cette maxime qu'il aimait à répéter ensuite: l'homme qui ne fait pas raison, c'est un animal sans raison. Voilà, il veut se mettre en lien, en cœur à cœur avec le Christ et ce Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est là où il venait de plus en plus fréquemment que Philippe, un jour, se sentit si proche, si aimé de Dieu, si attiré par cet amour divin, qu'il décida de se donner tout entier et de toute façon à Dieu. Autant d'amour porté aux créatures, autant d'amour enlevé à Dieu. Comment un homme qui croit en Dieu peut-il aimer autre chose que Dieu? La décision du jeune homme de se donner tout entier et de toute façon à Dieu est celle de la plus grande pauvreté d'abord, par toute sa vie et pour toute sa vie. Évidemment, c'est en très grand contraste avec l'attrait pour la carrière, l'attrait pour le monde qui pouvait se manifester dans une belle perspective de carrière, ici à San Germano. Pas d'attrait pour le monde, pas d'attrait non plus particulier pour les structures qui pourraient lui permettre de vivre sa vie de pauvreté de manière très ordonnée, par exemple en rentrant chez les franciscains, comme ça pourrait très bien être le cas, ou en donnant sa vie dans le monachisme bénédictin. Mais il choisit le plus simple, le plus caché. Il choisit d'être laïque et pauvre, d'être pauvre dans le monde, sans ordre religieux particulier. Son choix, c'est celui de la pauvreté, mais c'est surtout celui qu'on verra se déployer pendant toute sa vie. C'est le choix d'une grande liberté. La liberté de se donner à Dieu pour un amour qu'il vit d'une manière de plus en plus intense. L'oncle Romolo a beau donner de beaux conseils, bien avisés, sages à Philippe pour essayer de venir à bout de sa décision, rien n'y fait. Philippe réagit avec beaucoup de sérénité, mais aussi une très très grande fermeté. Sa décision, elle est profonde, elle est ancrée en lui, même s'il sait que ça nourrit une très grande déception chez son oncle. Et donc il va falloir prendre un tournant radical, il va falloir partir. Et Philippe choisit de partir pour Rome.